Depuis 2019, elle a été la représentante chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan. Après 3 années de mandat qui se sont accentuées sur l'alphabétisation des femmes en zone rurale et urbaine, la lutte contre les violences du genre en milieu scolaire, l'élaboration du livre contenant l'histoire générale de l'Afrique, la participation active aux États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, l'heure est maintenant au départ pour d'autres missions tout aussi importantes. Ce mardi 26 avril 2022, au sein de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, assise à Abidjan-Cocody, s'est déroulée la cérémonie de revoir à l'honneur de Madame Anne Lemestre. Prise de parole, témoignages, passation de charges et remise de présents ont été au centre de cette belle cérémonie remplie d'émotions. Anne Lemestre, lors de son intervention, a remercié tous ses amis et collaborateurs pour leur accompagnement durant son mandat. Honorables invités, mais surtout chers amis, parce que si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est parce que depuis 3 années, nous avons travaillé ensemble, vous avez participé, vous avez soutenu les actions de l'UNESCO. Il est difficile pour moi de partir et en même temps, je dois vous dire, je vais emmener ce bout d'Afrique avec moi, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je pars à Cuba. Je vais être responsable de Cuba, de Haïti, de la République dominicaine, également de la culture sur l'ensemble du continent latino-américain et dans les Caraïbes. Et par conséquent, vous avez vu que j'ai travaillé pour l'histoire générale de l'Afrique. Et maintenant, le grand chapitre de l'UNESCO, c'est travailler pour l'histoire générale des Afro-descendants. Donc nous allons mettre en valeur le patrimoine africain de la Caraïbe et des Afriques et de l'Amérique latine. Et par conséquent, tout ça est dans une grande cohérence et continuité. Par conséquent, vous, mes amis africains, j'aurai besoin de vous. Donc je vous dis seulement hasta luego. Merci. Retenons que le bureau UNESCO Abidjan a un nouveau chef qui est M. Mame Omar Diop. Excellence, chers collègues, chers collaborateurs, donc merci Anne. Merci pour tout le travail abattu qui me met beaucoup la pression. Mais en même temps, je me réjouis d'avoir fait le tour, d'avoir eu l'occasion de vous connaître par elle. Donc le chemin sera long, mais les graines que tu as semées, on va tout faire pour arroser les plantes pour que ça prenne et que ça donne des fruits. Merci. Anne Lemestre, vraiment on a collaboré dans tellement d'activités. Avec Anne Lemestre, on organise la journée mondiale du reggae. C'est sous l'égide de l'UNESCO. Cette année, elle ne sera pas là. Mais avec le nouveau remplaçant, j'espère qu'on va faire beaucoup de choses à Grand Bassam, à l'espace Jalif. Un départ, une séparation, aussi courte ou longue qu'elle soit, c'est un peu une manière de mourir. Et surtout lorsque on est ancré. Et Anne a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, qui est devenue, je peux dire, sa patrie d'adoption. Et donc, elle part vers de nouveaux horizons. Et je pense que la vie, c'est un peu ça aussi, des cycles de départ et d'arrivée. Donc, nous souhaitons, elle part en nous laissant une image positive. Et nous formons le vœu que dans ces nouvelles fonctions, elle puisse aussi retrouver des personnes bienveillantes qui faciliteront son intégration. Quoique je n'ai pas de doute de sa facilité d'adaptation et qu'elle continue toujours d'avoir cet amour pour l'Afrique et de porter le message. Anne Lemestre, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'école ivoirienne, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la jeune fille, pour le genre. Et donc elle part aujourd'hui pour une nouvelle destination. Donc nous ne pouvons pas être en dehors de ça. Il fallait venir la soutenir, l'accompagner. Donc pour lui dire merci au nom de tous les Ivoiriens, lui dire merci pour tout ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire et lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle mission. Anne part, c'est vrai, ça nous fait mal parce qu'on aurait voulu qu'elle reste encore. Mais celui qui est venu aussi, qui est sénégalais de nationalité, mais qui est adopté depuis ce jour par la Côte d'Ivoire, nous lui avons souhaité Aquaba. Nous pensons que nous allons continuer dans la même dynamique pour positionner encore, pour permettre encore à tous les enfants d'être scolarisés. Cette soirée est une soirée très belle et émouvante.
Et pour moi, parce que Anne a pu continuer ce que j'ai commencé. Et elle a continué et elle a bien fait. Elle a fait des choses très intéressantes depuis mon départ. Et j'avoue que j'ai toujours gardé le contact avec le bureau. Et j'ai suivi ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'en va appeler à d'autres fonctions, plus importantes d'ailleurs. Et je voudrais vraiment la remercier vivement pour tout ce qu'elle a pu faire pour la Côte d'Ivoire. Et aussi lui souhaiter bon vent pour ses nouvelles fonctions. Je n'ai aucun doute qu'elle réussira également sa mission là-bas comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire. Je suis certain que son successeur va également les poursuivre et pouvoir faire aussi des réalisations sur la base de ce que Anne a déjà fait et qui est remarquable. Donc voilà, de très très bons moments à Biancouma, à Katiola, à Tienkaa, à Korogo, à Ganoa, à Daloa, dans toutes ces villes en fait que j'ai eu la chance de visiter. Je me suis émerveillée à chaque fois et je dois dire que l'un des grands moments qui a été, je trouve, extrêmement touchant mais important pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment les États généraux de l'éducation, parce que j'estime que c'est un geste courageux dans lequel on a le courage et la vérité, qui sont le courage de dire la vérité, le courage de changer les choses, donc c'est important. Et puis nous avons eu un grand moment avec la Première Dame aussi, qui nous a accompagnés pour le prix Confucius sur l'alphabétisation et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Et notre vœu à l'UNESCO, c'est vraiment de transformer la société ivoirienne qui en a toutes les capacités de devenir une société apprenante dans laquelle on peut s'éduquer tout au long de la vie. Mon dernier mot, c'est lisez, lisez, lisez. Apprenez votre histoire, soyez fiers de votre culture. Vous pouvez en être tellement fiers que moi qui m'en vais dans les Caraïbes et en Amérique latine, je vais finalement promouvoir l'histoire générale de l'Afrique, je vais promouvoir la culture africaine là-bas de l'autre côté et créer des liens entre les deux continents. Soyez fiers de votre culture et faites-le savoir.